Habillage et mise en plan. Nous allons commencer par les nouveautés dans les cotations. Depuis SolidWorks 2020, vous pouvez faire une cotation en chaîne. Elle permet de créer une chaîne de cotes associées allant d'une fonction à une autre. On peut également la convertir en cotation en ligne de base et inversement. Le petit défaut qu'on pouvait lui donner, c'est que lorsqu'il n'y avait pas assez de place, elle se désalignait. Ceci est rectifié en 2024. Vous pouvez d'ailleurs le constater, que ce soit horizontalement ou verticalement, les cotes restent toujours alignées, même avec un espace limité. Ceci est maintenant possible grâce à de nouvelles options de collinéarité. Vous pouvez décaler le texte ou pas et modifier les flèches de cotation par des points ou des traits en cas de chevauchement. Remarquez aussi que lorsque vous sélectionnez une cote, les entités liées à la cote se mettent également en surbrillance. C'est une nouvelle option dans la section habillage des propriétés du document. Si vous devez absolument changer une cotation manuellement, vous devez la modifier dans ses propriétés et cocher remplacer la valeur primaire. Dans cette nouvelle version, on constate directement les cotes modifiées à l'aide d'une couleur spécifique. C'est encore une nouvelle option disponible dans les propriétés du document cotation. Quant à la couleur, elle est gérée par une autre option qui se trouve dans la liste des couleurs sous mise en plan, cote remplacée. Bien entendu, si vous sélectionnez les cotes et que vous remettez la valeur par défaut, la couleur va changer à nouveau. Je reviens encore une fois sur la possibilité d'enregistrer dans une version antérieure pour une mise en plan. Vous serez automatiquement obligé d'inclure tous les composants de référence. Profitez-en pour ajouter un préfixe ou un suffixe, l'année de version, par exemple, derrière ou devant. Ou gérer les paramètres de sortie dans les options avancées similaires à un packing code. Pour la suite des nouveautés, je vais ouvrir une autre mise en plan. Lorsque vous ajoutez une note, que ce soit dans une vue ou dans le cartouche, vous devez parfois vous lier à une propriété. Jusque-là, il n'y a rien qui change. En tout cas, pas pour une seule propriété. Par contre, si vous devez concaténer plusieurs propriétés, il fallait recommencer la procédure à chaque fois. Maintenant, c'est fini, cliquez sur Ajouter. Et continuez d'ajouter d'autres propriétés sans devoir valider par OK, puis ouvrir lié à la propriété, et ainsi de suite. Le plus dur, c'est de s'habituer. Il ne faut pas oublier qu'en tout cas, cette option est là. En plus, on peut remarquer que les unités de la masse ont été ajoutées avec la nouvelle propriété. Et si vous changez la configuration, il en va de même pour les propriétés qui y sont liées. Par contre, ce qui ne suit pas toujours avec un changement de configuration, c'est les cotations. Pour assurer un processus plus fiable, vous pouvez maintenant faire un clic droit sur une cote bancale et utiliser Rattacher. SolidWorks met en surbrillance le point bancal avec une croix. Sélectionnez un point sur le modèle pour rattacher le point bancal au modèle. Le point bancal se rattache à la nouvelle sélection. Ceci termine les nouveautés dans les mises en plan. Je passe maintenant avec les cotations dans le 3D que l'on appelle DIMExpert. Attention aussi que certaines fonctionnalités nécessitent le complément MBD. Une première amélioration a été réalisée pour les lignes de rappel qui se mettent derrière le modèle en cas de rotation de la vue. Ceci pouvait être très gênant et faisait partie des demandes d'amélioration. Vous pouvez à présent opter pour que les annotations DIMExpert restent toujours au-dessus du modèle. Vous pouvez le constater,
L'affichage de cette option a un petit bug. Ne demandez pas d'amélioration, cela devrait être résolu dans la version SP0, du moins je l'espère. On constate qu'avec l'option active, les lignes de rappel restent bien toujours au-dessus du modèle, peu importe l'orientation. Pour ceux qui ont le complément MBD, vous pouvez inclure une table de perçage. Cette table de perçage n'était possible que dans une mise en plan 2D. Elle permet de définir un point 00 à l'aide des arêtes du modèle et de regrouper tous les perçages des faces que vous sélectionnez, sans oublier les nouvelles options 2023 pour inclure ou pas les rainures et les trous non circulaires. Je la glisse à côté de mon modèle et elle sera automatiquement présente dans les vues 3D. Après publication en PDF 3D, vous la retrouverez dans les vues et vous pouvez aussi l'ajouter en statique, comme sur la gauche, dans les paramètres de votre modèle PDF. Autre modèle, pour vous parler cette fois des tolérances géométriques. Revu complètement dans la version 2022, vous pouvez maintenant demander la double cotation. Au passage, vous avez aussi une nouvelle option pour choisir le séparateur décimal point ou virgule. Et les nouveautés sur les tolérances géométriques sont valables pour le 2D également. La suite avec une autre vue en coupe de la pièce. Nous devons ajouter une cote angulaire pour cette face conique. Apparemment, beaucoup de personnes avaient fait une demande d'amélioration pour pouvoir afficher sous forme de demi-angle. D'où l'importance de faire vos demandes d'amélioration sur la plateforme 3D Experience dans la communauté SolidWorks Enhancement IDs. Je vous montre ici que si je crée une cotation automatique avec DimExpert toujours, vous pouvez aussi utiliser l'option pour afficher les cotes coniques sous forme de demi-angle. Autre amélioration pour la cotation DimExpert 2024, coter l'épaisseur entre deux surfaces courbes. Que ce soit comme ici, entre une surface intérieure et extérieure ou entre deux diamètres extérieurs, par exemple, ceci est maintenant possible. On la voit mieux dans cette vue. Je passe à la vue 3D suivante pour vous parler d'un cas de figure où vos cotations DimExpert sont réalisées, mais vous faites une modification que je simule ici par l'ajout d'une ligne de séparation qui me donne une surface avec un autre ID. De ce fait, ma cote devient bancale. En allant dans le gestionnaire de cotation DimExpert, vous pouvez constater la cote en erreur. Et le seul moyen était de l'effacer et la recommencer. Maintenant, vous pouvez, à la place, éditer la fonction. Il n'y a qu'à sélectionner la nouvelle face de remplacement et le problème est résolu. Voici le résumé des nouveautés mises en plan. Les cotations en chaîne restent collinéaires et de nouvelles options pour la position de la cote et les flèches qui se chevauchent. Survolez une cote et voyez la surbrillance des entités référencées. Attention qu'il y a des limitations pour certains types de cotes. Changez la couleur de cotation si vous la remplacez manuellement. Possibilité d'enregistrer une mise en plan dans une version antérieure de maximum 2 ans, toujours avec les limitations sur les éléments incompatibles, et avoir une licence sous maintenance. Mais en plus, l'obligation d'enregistrer des composants référencés dans des mises en plan. Gardez ouvert le lien vers les propriétés pour concaténer plusieurs propriétés et rattacher les cotes bancales au lieu de les recommencer. Dans les nouveautés supplémentaires que je ne vous ai pas montrées dans la démo, il y a une nouvelle option qui est disponible dans les options Système, mise en plan Performance pour activer l'ouverture en mode détail par défaut des mises en plan. Vous savez, ce mode d'ouverture qui facilite grandement les gros assemblages, par exemple. Vous garantissez ainsi une ouverture instantanée avec toujours la possibilité de cliquer sur l'icône résoudre la mise en plan et on revient comme d'habitude. Possibilité de sélectionner plusieurs calques pour les modifier ou les effacer.
Et dans un export DXF DWG, pour les dépliés de tôlerie, nouvelle case à cocher pour exclure les esquisses cachées. Résumé des nouveautés d'IMEXPERT et MBD, donc des annotations au-dessus de la géométrie, et ceci peu importe l'orientation, l'étape de perçage dans les vues 3D et l'export PDF 3D. Je n'ai pas montré non plus, mais pour l'export STEP 242 uniquement disponible avec MBD, vous pouvez ajouter les propriétés personnalisées. Nouvelle option pour les tolérances géométriques afin d'afficher la double cotation. Option pour faire des cotes demi-angle des faces coniques. Création d'une cote épaisseur entre deux surfaces courbes. Et rattacher les cotes bancales dans la cotation d'IMEXPERT.